Morning Business, le débat. Un débat qui s'annonce passionnant. On va parler de Chicken Game dans quelques instants, mais je laisserai Jean-Marc Daniel vous dire ce que c'est. Nicolas, effectivement, Fitch, qui cette nuit place sous surveillance négative la dette AAA américaine. On commence à jouer à se faire peur. Hein. Bienvenue à l'été 2011. L'été 2011 où Fitch va retirer le AAA aux États-Unis. S&P retire le AAA aux États-Unis. Vous avez trop de déficit. Et là, effectivement, on est à nouveau devant ce psychodrame traditionnel. 78 relèvements du plafond de la dette depuis 1960. Aujourd'hui, le plafond de la dette, il est à 31 381 milliards de dollars. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un défaut américain ? S'il y a un défaut américain, c'est... Voilà, les enfants, je vous annonce que papa est parti. Il est parti avec la caisse, il est parti avec la carte vitale. Il nous coupe les vivres et il arrête de payer les traites de la maison. Pour peut-être que vous dites waouh, qu'est-ce qu'on fait s'il y a on voit chuter Wall Street, on voit l'indice VIX qui s'envole, le taux américain à 10 ans qui remonte, le dollar qui baisse, l'or qui monte. On avait eu un sommet de l'or, on était proche des 2000 dollars de l'once justement à l'été 2011. Et puis c'est vrai que ça mettrait à l'arrêt une partie de l'économie américaine s'il y avait effectivement un défaut. Donc c'est un peu un grand classique des États-Unis. Maintenant, il est vrai qu'au Congrès, vous avez toujours une partie d'irréductibles qui sont volontaires et déterminés pour conduire les États-Unis au défaut. C'était le Tea Party autrefois, maintenant c'est le camp Trump. Et on joue à se faire peur, sauf qu'en 2011, on a vraiment eu peur. Puisqu'en 2011, la Fed, l'a pas dit publiquement, mais elle avait chargé les experts de marché de la Fed de New York de faire un papier de 4 pages pour dire qu'est-ce qui se passe en cas de vrai défaut des États-Unis et qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, bon, tout ça s'est réglé, parce que comme d'habitude, on a joué à se faire peur et on a trouvé un accord au Congrès, mais il se tenait prêt à reprendre immédiatement l'ensemble des titres obligataires de l'État américain qui arrivaient à échéance cette année-là, enfin ce mois-là, s'il y avait... si les détenteurs voulaient s'en débarrasser. Mais encore une fois, on parle des États-Unis. Imaginez, vous avez du dollar. Vous le mettez où, votre dollar, s'il y a un défaut américain ? Dans l'or ? Bon, d'accord, c'est un bon refuge. Mais vous n'allez rien gagner, ça ne rapportera rien. Vous le mettez dans d'autres grandes devises, le yen, la livre sterling, l'euro, le franc suisse ? Il n'y a absolument pas la liquidité, la profondeur de marché qu'il y a avec le dollar. 40% des transactions commerciales du monde, c'est du dollar, alors que l'Amérique ne pèse que 10% du commerce mondial. Il y a un peu le poids du dollar. Dans le yuan, un pays qui pratique encore les contrôles des capitaux, c'est quand même très compliqué. Après, il y a un côté, c'est vrai que ça a un côté très pédagogique. On pourrait faire ça en France aussi. On pourrait avoir un plafond de la dette et se retrouver devant un mur. Vous imaginez si tout d'un coup, on dit à tous les Français, écoutez, je suis désolé, il n'y a pas eu d'accord au Parlement, là. Donc demain à 6h, il n'y aura plus d'hôpitaux publics, ils seront fermés. Les casernes de pompiers seront inactives. Tous les fonctionnaires ne seront pas certainement payés forcément à la fin du mois. Et puis Pôle emploi ne fonctionnera plus. Et n'emmenez pas votre enfant à l'école publique parce qu'elle sera fermée. Ça, c'est très pédagogique sur l'hypertrophie de la dépense publique. Jean-Marc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poulet ? Ah oui, je vais vous expliquer cette histoire de poulet. D'abord, une première remarque, c'est pas un défaut. Un défaut, c'est quand un pays ne peut pas payer. Oui, on est d'accord. Et donc là, le Ghana vient de faire défaut, il peut pas payer. On lui a donné 3 milliards prêtés, le FMI, parce qu'il ne peut pas payer. Là, c'est un pays qui ne veut pas payer. C'est totalement différent. C'est pas du tout la même chose. Et donc, quand vous avez de la dette publique américaine, il suffit d'attendre que le poulet soit tranché, qu'on ait résolu le problème du poulet. Alors, c'est quoi ? C'est parce que quand vous regardez les articles des économistes anglais et américains dans la presse anglo-saxonne, ils disent tout ça, c'est de la comédie. En fait, on n'est non pas dans un problème économique, mais dans un problème de jeu du poulet. Alors, c'est quoi le jeu du poulet ? Le chicken game, c'est un jeu qui a été théorisé en théorie des jeux, donc ce qui fait l'objet de beaucoup de théories, qui consiste à considérer qu'il y a deux voitures avec deux conducteurs qui roulent vers un gouffre. Donc, c'est aussi, en français, on appelle ça aussi gérer le jeu du bord du gouffre. Donc, et celui qui a perdu, c'est celui qui s'arrête le premier. Et donc, il a perdu, il est le chicken en anglais, il est pas courageux. Bon. Et donc, on est typiquement... Sauf que si aucun s'arrête, ils vont finir dans le gouffre. Hein. Ils finissent dans le gouffre. Et donc, si aucun des deux... Donc, là, en théorie des jeux... démocrate et républicain. Voilà, démocrate et républicain, le véritable danger, c'est que, à force de refuser d'être le poulet, si on est on a deux risques. Dans le gouffre. On finit, soit on se tue dans le gouffre, soit on devient le poulet, c'est-à-dire on est ridicule. Et donc, c'est les deux sanctions possibles. Et Bertrand Russell dit, ce qu'il y a de grave dans le jeu du poulet, c'est quand, en fait, celui qui est dans la voiture, en fait, ne se tue pas. C'est-à-dire, il dit, celui qui prend la décision n'est pas celui qui va être tué. Et il prend l'exemple du nucléaire, celui qui appuie sur le bouton nucléaire. Ah effectivement, il déclenche l'apocalypse, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui va être tué. Il va tuer beaucoup de monde. Donc, s'il refuse d'appuyer sur le bouton, il est le poulet, il est le chicken dans un cas donc c'est une question de responsabilité individuelle. Et donc, dans le jeu du poulet amélioré, il y a le fait que si
si on n'est pas le poulet, le véritable enjeu, c'est la responsabilité qu'on a d'être le déclencheur de la catastrophe. On n'est pas la victime, mais le déclencheur de la catastrophe. Et ce qu'explique bien Bertrand Russell, c'est qu'à ce moment-là, dans ce jeu-là, c'est le poids relatif de l'infamie d'avoir déclenché la catastrophe ou l'infamie d'être un lâche. Mais ce n'est même plus l'enjeu personnel d'être impliqué dans sa vie quotidienne. On est typiquement dans ce schéma-là. Ça va finir comment? Et alors, ce que dit Bertrand Russell, c'est que finalement, il vaut mieux être le poulet que le déclencheur de la catastrophe. Il y a de bons poulets, en fait. Alors, et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire, quand vous regardez la séquence, c'est Janet Yellen, puisque ça fait un moment que normalement le plafond est atteint et que régulièrement l'État américain bricole, puisqu'il y a quand même des impôts qui rentrent, donc on bricole, on paie certaines choses, on ne paie pas certaines autres choses. C'est Janet Yellen qui a dit on arrête le jeu au 1er juin. C'est Janet Yellen qui dit le gouffre, c'est le 1er juin. Et à partir de ce moment-là, effectivement, tout le monde se détermine par rapport à cet élément d'information qui est la fin du jeu. Mais fondamentalement, quand même, pour conclure, les Républicains sont dans une démarche purement politique, parce que le déficit annoncé est en légère augmentation, 6,8% du PIB, mais je rappelle que Dick Cheney, quand il était vice-président de Bush, au moment où on a creusé considérablement le déficit, il dit... En baissant les impôts. En baissant les impôts. C'est un bon déficit. Oui, absolument. Il a dit, il y a au moins une chose que nous avons apprise de Reagan, c'est que le déficit budgétaire, la dette publique, ça n'avait aucune importance. Voilà. Et là, maintenant, ils sont en train de nous faire des leçons, les disciples de Bush et de Cheney. Il y a Janet Yellen nous a sorti l'article 4 du 14e amendement de la Constitution. Et alors, je l'ai découvert, moi. Il dispose que la validité de la dette publique des États-Unis, autorisée par la loi, ne doit pas être remise en question. Sous-entendu, il y aurait presque un biais juridique pour aboutir à une solution, même sans accord devant le Congrès. Les démocrates... À la fin, on va découvrir que les poulets volent. Oui, que les poulets réussissent à s'envoler et à sortir du truc. Faute de réussir à suffisamment baisser les dépenses, les démocrates ont quand même proposé de monter l'impôt sur les sociétés de 21 à 28%. Merci à tous les deux d'être venus débattre et parler de poulet avec nous.